Bonjour et bienvenue sur notre chaîne E-Live. Aujourd'hui, nous recevons Benjamin Nérial. Bonjour Benjamin. Bonjour Laetitia. Donc toi, tu es hypnothérapeute, praticien EFT, formateur en hypnothérapie et tu incarnes Ginette sur la scène. C'est ça, quand j'ai du temps libre, j'aime jouer la comédie et faire de l'humour sur ces sujets qui nous réunissent souvent, qui sont ceux du développement personnel, de la psychothérapie et de la spiritualité. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de détox émotionnel. Exactement. La détox émotionnelle, ça fait maintenant la troisième année que j'anime des ateliers que j'ai nommés comme ça détox émotionnel. Et j'aime bien comment dire, c'est des ateliers qui réunissent mes pratiques de cœur, en fait, avec beaucoup de liberté. Et un parallèle avec des domaines que tu connais bien aussi, toi, Laetitia, qui sont la naturopathie et même l'ayurveda par rapport à cette notion de détox. Parce qu'au final, dans mon parcours, bon, j'ai bien sûr largement exploré la naturopathie, vécu des process de détox au niveau, on va dire, physiologique, et aussi en ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, rappelons-le. Et je me suis rendu compte qu'en thérapie, au final, en thérapie, on va dire psycho-émotionnelle, on faisait un peu la même chose. C'est-à-dire que les deux gros fondements, ça va être libération émotionnelle, donc en fait, se délester de nos charges, de nos poisons, donc on pourrait dire de nos toxines aussi, du point de vue psycho-émotionnel, et de se revitaliser, de se régénérer, d'aller vers ce qui nourrit notre cœur, notre âme, notre esprit, notre corps émotionnel. Au final, on peut parler aussi d'un corps émotionnel. Et voilà pourquoi, du coup, j'ai créé ce petit truc. Alors, enfin, c'est pas que j'ai créé, j'ai fait une compilation de choses que j'ai explorées, enseignées et explorées aussi sur moi pour en faire voilà, un petit truc un peu créatif, un peu libre. Et comment ça se passe une détox émotionnelle? Et bien très très bonne question. Comment ça se passe? Alors, à mon avis, je vais faire un peu la différenciation entre la question d'une manière générale, du point de vue de notre vie, et aussi du point de vue des ateliers et des thérapies. Parce que comment ça se passe? À mon sens, en un, il s'agit déjà d'avoir un peu de conscience de nos poisons. C'est-à-dire que on va le prendre un peu comme une métaphore. Et nos poisons, si je devais après parler avec un jargon un peu plus psy, ça va être probablement bon, nos expériences de vie, soit blessantes ou même traumatiques, qui ont créé des fois des schémas mentaux. Tu sais, on parle des fois de croyances limitantes, de pensées. En fait, c'est une mécanique cognitive qui peut être dysfonctionnelle et qui nous empoisonne. On les voit dans notre tête, hein, au final. Hein. Vous vivez je ne sais pas, je prends l'exemple blessure du rejet. Vous vivez plusieurs rejets dans votre vie, dans votre enfance et autres. Donc ça, c'est des expériences. Et ça vous crée une idée dans votre tête. Oui, mais je ne suis pas digne de, je n'ai pas de valeur. Et là, on est dans quelque chose d'un petit peu empoisonnant. Donc, un, discerner. Deux, libérer, un peu comme dans une détox physiologique, tu vas avoir finalement détoxification. Et puis, comment je pourrais dire, après, c'est mettre en dehors de soi, en fait, et évacuer. Hein. Donc, dans les ateliers ou dans notre vie, ça va passer par, à mon sens, et toutes les techniques de psycho un peu corporelles vont pouvoir aider à ça. Moi, j'aime bien l'EFT, j'en parlerai peut-être, on va en parler ensemble de l'EFT, mais tout ce qui va vraiment mettre votre corps en mouvement et permettre à ces émotions d'être vécues dans le corps et libérées, exprimées avec vraiment un grand exprimé, quoi. Pas juste verbalisé. Même si ça peut être un premier point pour des gens qui n'auraient jamais mis des mots, hein, MOTS, sur des expériences de vie. Premier niveau, ça serait ça. Mais après, je crois qu'il faut pouvoir juste se libérer, des fois, de pleurer, de trembler, de crier, de bouger, de chanter. Il faut que le corps vive ses émotions pour faire sortir de soi. Et en trois, d'aller vers ce qui va nous nourrir. Alors là, moi, j'appelle des fois ça les vitamines de l'âme, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous apporte ce dont on a besoin avec un grand B. Aujourd'hui, ça va être la journée des grandes lettres, j'ai envie de parler comme ça. Un grand B, comme les besoins fondamentaux universels de l'être humain au final, et qui nous apporte non pas un soulagement, qui peut être le cas par exemple quand on est mal et qu'on a une addiction, dès qu'on prend sa clope ou son verre d'alcool, on va se sentir soulagé momentanément. Donc c'est pas ça. Ça va être qu'est-ce qui va nous apporter un apaisement ou une reconnexion à soi, quelque chose qui va nourrir vraiment, euh, alimenter notre cœur et notre esprit au final. Donc voilà, discerner, nettoyer, ressourcer. Paf. En gros, c'est ça.
mon bazar. Et les émotions, elles nous permettent de nous adapter à des situations tout en nous mettant en contact avec nos besoins. Est-ce que tu peux dire que toutes les émotions sont utiles, même celles qui sont dérangeantes comme la peur ou la colère? Et ben, en fait, c'est mon grand message. C'est-à-dire que moi, ce qui me met en colère, c'est quand je vois des bouquins ou des articles sur les émotions négatives, sur vaincre la peur, vaincre la colère. Je les compare aux éléments de notre terre. C'est-à-dire, je compare la colère au feu. Est-ce que le feu, c'est bien ou c'est mal? Je compare la tristesse à l'eau. Est-ce que l'eau, c'est bien ou c'est mal? La peur à l'air. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Alors, l'air, quand on le respire, déjà, bon, c'est vital. Ok, donc pour moi, la peur, c'est une émotion vitale qui sert à nous protéger. Ça, son job, c'est le job d'ailleurs quand tu parlais d'adaptation, c'est ça. Quand ça fait des tempêtes et que ça détruit tout, effectivement, c'est intéressant là justement de pareil avec le feu qui va nous réchauffer l'hiver et cuire nos aliments. Bon, sauf pour ceux qui sont crudivores, bien sûr, et qui peut aussi brûler, hein, qui peut exploser, l'eau qui va nous hydrater, nourrir, faire pousser la végétation, et puis qui peut bien sûr noyer et engloutir des endroits. Donc, c'est pas ou bien ou mal, c'est comme ça, c'est des énergies, et elles sont fonctionnelles. Et alors, du coup, tout à l'heure, je parlais de discernement. Ce qui me paraît être le niveau 2, ça va être dans chaque grande famille émotionnelle, qu'on peut renommer rapidement, la peur, grand continent, la colère, le chagrin, la peine, la tristesse, la même chose, le dégoût et la joie, ça va être les grands continents, avec toutes leurs déclinaisons. Et qu'est-ce qui, dans chaque continent, est fonctionnel, c'est-à-dire tout à fait sain et voire même nécessaire. Je me dis que si ça a été créé par la grande création de l'univers, c'est bien que ça doit servir à quelque chose. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, peut nous empoisonner totalement, hein, parce que, par exemple, même l'eau, hein, je ne sais pas si moi, on m'avait raconté une histoire comme ça, c'est une amie addictologue qui avait dit à son client, à chaque fois que vous avez envie d'une cigarette, vous buvez un verre d'eau. Et le gars, il a bu 7 litres d'eau dans la journée. Et il a fini à l'hôpital. Donc l'eau, dont on a besoin, on a besoin, 1,5 litre, 2 litres et demi, ça dépend de ce qu'on mange comme fruits, comme légumes, s'il fait chaud, tout ça, bon bref. Mais si on en prend trop, ça devient toxique. Donc il n'y a même pas, c'est quoi, quand et comment. Donc ressentir de la peur, en fait, bonne nouvelle à tous ceux qui nous écoutent, si des fois vous avez peur, c'est que vous êtes normal. Parce que ne pas avoir peur, c'est une pathologie, hein. Si un truc est dangereux et que vous n'avez pas peur, c'est un problème. Là, c'est un problème. Par contre, si vous êtes habité par l'anxiété, l'angoisse 95% de votre temps, à cause de votre histoire, de vos pensées dysfonctionnelles, d'un mental quelque part un peu obsessionnel et tout, alors là, ça va vraiment valoir le coup d'aller effectivement libérer, donner de l'espace pour que tout ça, ça sorte, parce que c'est trop empoisonnant, c'est comme radioactif, tu vois. L'angoisse, je trouve, enfin, pareil, elle va avoir ce que je veux aussi dire sur les émotions, c'est qu'elles nous parlent, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, de nos besoins profonds. Donc le processus à partir d'émotions, ça va être aussi de repérer de quoi ça nous parle et de pouvoir poser des actions. Et là, à un moment donné, sur un chemin personnel de thérapie, de développement de soi, spirituel ou autre, même artistique, hein, bien sûr, moi je suis ouvert à énormément de choses, de pouvoir euh, se nettoyer, se libérer nos charges, libérer nos poisons, libérer nos traumas et apporter les baumes, les antidotes nécessaires pour que ça, j'allais dire le mot guérisse, mais je fais attention avec ce mot parce que bien sûr, ce n'est pas le mot qu'on utiliserait du point de vue médical, mais en tout cas que ça enclenche la guérison, tu vois. Il y a un truc un petit peu comme ça pour moi. Un soulagement. Et ben alors, ça peut apporter du soulagement, mais plus, tu sais ce que je disais tout à l'heure, plus de la paix, en fait. C'est-à-dire que sur des zones en conflit en nous, avec la peur, la colère, le chagrin ou autre, où ça nous fait souffrir vraiment, où ça crée la souffrance, comment on va apporter dans un second temps, après avoir exprimé, en CNV, ils disent des fois, on va faire pisser le chacal. Alors la CNV, c'est la communication non violente, pour ceux qui ne connaissent pas, et ils ont des métaphores avec l'animal au grand cœur, c'est la girafe, qui est empathique et qui sait bien communiquer en se respectant, en respectant l'autre. Et puis il y a le chacal qui est un peu agressif, maladroit. Mais on va faire pisser le chacal. C'est-à-dire, d'abord, il faut quelque part défouler nos poisons, il faut les faire sortir en fait. Et ceux qui ont déjà fait des détox en naturo ou autre, des fois c'est un peu inconfortable la détox en elle-même, hein.
de ressentir, de voir toutes les toxines qui se libèrent, qui se remettent en circulation dans notre organisme et tout. Et ensuite, une fois que ça, c'est d'aller s'autoriser, se rouvrir à nourrir nos besoins profonds. Voilà, donc, et ça, une fois, alors c'est facile à dire là, dans un échange et tout, donc, mais je crois que c'est le chemin d'une vie. Parce que bien sûr, je peux parler des ateliers, des techniques comme le FT, l'hypnose et autres, mais ma croyance profonde, c'est que c'est le chemin d'une vie et qu'il restera aussi toujours quelques zones un peu sensibles et c'est OK aussi. Mais ça peut être un joli chemin quand tout est bien, quand tout est trop bloqué, parce que je crois que un peu comme dans la santé en naturopathie, cette surcharge de toxines et ces carences vont à terme potentiellement créer des maladies dégénératives. Et je crois qu'au niveau psychique, ça peut être pareil. Je pense qu'à terme, ça peut créer de la dépression ou des comportements paranoïaques. Ou... Bon, après, je ne vais pas faire de psychopathologie, mais voilà un peu ma manière de voir les choses, en fait. La synthèse que j'ai faite de tout ça. Et là, pendant le Covid, on reçoit plein d'infos négatives. Est-ce que tu as Ouais. des conseils pour rester positif? Alors, oui. Ah bah tiens, j'adore donner des conseils en plus. Alors, c'est très bien. Alors, déjà, je pense que le premier conseil, c'est d'être conscient et humble, conscient et humble de ne pas savoir. Parce que notre mental, il veut savoir. Il veut savoir, il veut comprendre. Donc, c'est pas possible qu'il y ait du vide. Donc, les réseaux sociaux abreuvent d'informations qui viennent de partout. Donc, beaucoup, ça c'est le jeu des réseaux sociaux et c'est pas que pour le thème du Covid, c'est pour tous les thèmes, beaucoup sont fake, mais peuvent être très convaincantes parce que c'est très bien fichu. Et c'est intéressant d'aller voir toutes les opinions. Mais ça divise encore plus les gens. C'est l'histoire des opinions. Donc moi, premier conseil, c'est de prendre une petite distance par rapport à nos opinions qui ne sont que à partir du mental, avec cette espèce d'espace de on ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas exactement ce que ça fait, à qui, pourquoi, comment. On ne sait pas comment ça va évoluer. Ça, il me semble que c'est une forme de sagesse, de ne pas savoir. Après, il y en a qui cherchent, ce sont des chercheurs. Il y en a qui extrapolent, ce sont des extrapoleurs. Et puis, il y en a qui se posent des questions et qui ont peur. Et ça, c'est une grande majorité d'entre nous et c'est bien normal. Mais déjà de ne pas savoir et de dire, et de s'accueillir dans cet espace où on ne sait pas. Que ça évite du coup de fusionner avec nos opinions. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que, et de devenir pro ceci, anti cela. Moi-même, je peux tomber dans le piège, hein, je le sens, hein, mais si on arrive à rester dans cet espace, allez, je vais dire un petit peu de sagesse, d'accueillir, de ne pas savoir. Moi, je crois que ça, c'est le premier conseil. Et puis après, le deuxième conseil, hein, c'est, alors ça aussi, c'est trop une formule de politesse, vous allez dire prendre soin de soi. Alors, prenez bien soin de vous, oui, merci. Mais justement, moi, tu vois, avec l'hypnose, ce que je fais, c'est qu'au lieu de dire prenez soin de vous, je dis ok, alors il y a une partie en vous qui souffre. Ah oui, oui, alors soit parce qu'elle a peur, elle est en colère, elle est enfermée, elle est même malade, hein, s'il y a des gens qui l'ont eu et qui ont encore des séquelles ou autre. On va fermer les yeux et vous allez imaginer que vous pouvez vous dédoubler pour aller à la rencontre de cette part de vous. Comment vous direz qu'elle se sent, cette part de vous? Est-ce que vous pouvez la voir en imagination? Ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Il ou elle, cette part de double, votre double. À votre avis, de quoi est-ce qu'il ou elle aurait profondément besoin? Donc, on rentre vraiment dans un dédoublement. Il y a nous, dans notre bienveillance, avec un pouvoir magique de prendre soin. Ok, alors imaginez un instant, tout est possible. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Et en fait, c'est ça que j'invite les gens à faire. Donc, au lieu de se dire, oui, oui, il faut que je prenne soin de moi, hein, on le sait, merci, c'est de le vivre et de le ressentir dans notre cœur, dans notre ventre, de se laisser toucher. Les parts en colère, les parts qui ont peur, les parts qui sont tristes, les parts qui se sentent faibles, angoissées, même les parts qui s'emballent au niveau paranoïa. On a vraiment potentiellement tous en nous toutes ces parts-là qui s'expriment à un moment donné à un autre. C'est ce qui nous réunit dans notre humanité imparfaite, dans notre imparfaite humanité, et c'est OK. Voilà mes petits conseils. Et bien sûr, de prendre de la vitamine D, mais ça, c'est la base. On prend de la vitamine D, surtout à cette époque. Avec le soleil. Associé toujours avec un petit corps gras, la vitamine D. Hein, donc, bon, je conseille plutôt une prise quotidienne, hein, donc avec mon produit de chez. Non, je plaisante, on va faire des placements de produits.
J'adore les Instagrammeurs qui passent leur journée à faire des pubs pour des produits de beauté ou des applications, des trucs. Mais je plaisante à moitié parce que au niveau, il y a un consensus entre toutes les thérapies alternatives que j'ai pu voir et la science, la médecine, c'est qu'effectivement la vitamine D joue un rôle quand même dans notre système immunitaire et on est très fortement carencé dans nos pays pour plein de raisons qui sont elles pour le coup un peu j'ai pas vu de consensus sur les raisons, mais en tout cas quand vous faites des dosages de vitamine D, souvent c'est très très bas, bien en dessous des recommandations. Donc si vous voulez vous amuser à aller faire un dosage, ça coûte 15 €, c'est de votre poche en laboratoire de vitamine D, mais faut-il aller au labo, faire une prise de sang, risquer d'être en contact avec des gens malades. Et sinon, vous pouvez faire une petite complémentation, ça ne coûte pas grand-chose. Et puis un petit peu de magnésium aussi, sous sa forme la plus absorbable, bien sûr. Bon, ça, c'est des petites bases un peu de peut-être. Quoi qu'il y en ait aussi dans la naturo qui sont un peu contre tout ce qui est complément, donc je ne veux pas aller trop loin. Mais en vitamine D, sinon, vous pouvez vous renseigner au niveau alimentation, ce qui peut vous l'apporter, parce qu'on est globalement, surtout confiné, on a beaucoup moins de lumière encore, au mois de novembre. Bon, voilà. Je pourrais continuer. En fait, je devrais me transformer en conseilleur. J'aime bien donner des conseils. On me demande rarement. Merci beaucoup, Benjamin. Est-ce que tu peux nous dire tes prochains événements? Oui, alors justement, il y en a un. Je vais juste peut-être aussi sur l'EFT et sur juste l'auto-hypnose, mais les événements, donc c'est des ateliers en ligne qui durent 5 heures et je les fais sur des horaires qui marchent avec le Québec. Donc ce dimanche-là, le dimanche 8 novembre, il y en a un qu'on a mis en ligne cette semaine, donc il reste encore un petit peu de place. C'est de 14h30 à 20h30 à l'heure de France, avec une pause d'1 heure au milieu et puis 2 petites pauses de 10 minutes. Du coup, c'est pas trop confrontant. Et il y en a un aussi, alors du coup, le dimanche 22 novembre et le dimanche 29. Je vérifie en même temps, je ne dis pas de bêtises sur les dates. Donc, c'est 14h30, 20h30. Et donc, ça fait 6 heures, mais il y a une pause d'1 heure au milieu. Donc, c'est des ateliers de 5 heures. Quand on s'inscrit à l'atelier, vous avez accès à 3 petites vidéos d'explication, d'introduction à vraiment ce que c'est l'EFT et les points d'EFT, puisque du coup, ça veut dire Emotional Freedom Technique. C'est une technique psychocorporelle de tapotement sur des points d'acupuncture et c'est du déconditionnement. Donc on tapote en faisant des phrases, c'est vraiment psychocorporel, moi j'aime beaucoup, et énergétique. Et l'auto-hypnose, un petit peu l'échantillon que je t'avais fait voir, c'est-à-dire reprendre les rênes de son imaginaire créatif pour aller vivre des émotions vraiment, ce que je disais, ressourçantes, réparatrices, régénérantes, qui vont à la fois nourrir la compréhension profonde, mais aussi nous faire du bien en profondeur. Et puis quelques notions de psychoéducation sur le système nerveux, le nerf vague, sur les émotions. On va vraiment partir de situations précises, un peu comme là tu m'as posé la question du Covid, mais chaque personne à un niveau individuel va avoir des situations. Et après, sinon, c'est tous les derniers dimanches du mois, donc dernier dimanche de décembre, dernier dimanche de janvier. Et je fais ça, moi, avec l'Institut international d'hypnose spirituelle. Peut-être on pourra mettre le lien quelque part, qui s'occupe de gérer tout le côté logistique de l'événement. Parce que, voilà, et c'est par Zoom, et c'est super facile. Après, il suffit juste de se connecter avec le lien. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est ça un peu la formule. Et je réfléchis pour l'année prochaine à faire des formules un peu plus suivies. Parce que là, du coup, c'est comme des ateliers. En 5 heures, on fait le tour des 5 grandes émotions, avec le côté fonctionnel, le côté toxique. On fait des rondes de FT et des pratiques d'auto-hypnose. Mais après l'atelier, à part si on a envie de le refaire, qui sera toujours un petit peu différent, mais ça reste la même structure. Pour l'instant, il n'y a pas de proposition de suivi. Et je réfléchis à faire peut-être des groupes qui vont vouloir un petit peu poursuivre. C'est des ateliers, hein, ce n'est pas des formations, c'est des ateliers grand public. Mmh. Et voilà. Et le tarif, c'est 90 € pour les 3 vidéos, les 5 heures de live et le replay. C'est ça aussi l'avantage du coup dans ces ateliers, c'est que comme il y a beaucoup d'informations, parfois ça peut être agréable d'avoir le replay quand on est soit dans sa voiture, quand on aura à nouveau le droit d'y aller, ou en train de faire n'importe quoi. On peut réécouter. Moi j'aime bien, je profite souvent d'écouter des replays de choses pendant que je fais autre chose. Je garde une oreille là-dessus, ça évite d'écouter des fois des émissions à la télé ou autre. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Écoute, largement aussi. Ensemble, restons alive.